Le joli mot du jour. Aujourd'hui, Kakoshim. Chers auditeurs de tous âges, bonjour. S'il est un personnage qui est bien l'exemple vivant, bien que vivant ne soit pas le terme le plus adéquat en fait, pour illustrer ce mot de Kakoshim, c'est notre désormais familier duc de la Ragugnasse. En effet, il suffit de détailler celui-ci quelques secondes à peine pour le qualifier de Kakoshim. Alors non, cela n'a rien à voir avec un quelconque problème intestinal qu'il pourrait rencontrer, bien que cette affection le touche plus souvent que de raison, après tant d'agapes composées de mets trop épicés et de vin trop frelaté. Mais non, le mot Kakoshim n'est pas en rapport avec les intestins du noble duc. Quoique, pourtant, ces sonorités pourraient le laisser croire, tout comme les mots de cacatoès, cacabasse, cacao, cacaoui, cacardé ou encore cacahuète. Je sais, j'avoue, j'ai un petit côté cacaboudin qui fait de moi un grand enfant, ou un adulte attardé. Bref, que veut dire Kakoshim ? Sachez tout d'abord qu'il s'agit d'un adjectif qui nous vient du grec kakokoumos, lequel signifie littéralement qui contient ou produit un mauvais suc. J'ai pas dit sucre, mais bien suc, S-U-C. Le suc, venant du latin succus, qui signifie la sève. Le suc désigne donc, tout à la fois, un liquide organique, animal ou humain, exemple, le suc gastrique qui est le liquide biologique produit par les glandes de la paroi de l'estomac, ou alors un liquide organique végétal, par exemple le latex de l'EVA, dont on tire le caoutchouc, ou enfin un liquide nourricier qui se trouve dans la terre. Au sens figuré, le suc est synonyme de la quintessence, de ce qu'il y a de substantiel dans une chose. On l'a compris, Kakoshim a quelque chose à voir avec ce qu'il contient en soi, de mauvais, de frelaté, de malade peut-être. Au sens propre, et en langage soutenu, Kakoshim signifie en mauvais état, fortement dégradé. Citons l'exemple de l'excellent René Fallet dans Le Triporteur. Le comte vida la bouteille sans respirer, jeta avec désinvolture quelques coupures sur la table et courut ronfler dans son carrosse qui n'était, à vrai dire, qu'une spacieuse caisse à savon montée sur roulette et tirée par un poney Kakoshim. Au sens figuré, se dit de la bizarrerie de l'esprit. Tiens, j'ai l'impression que cela me définit plutôt bien, non ? Serais-je moi-même Kakoshim ? On l'emploie également dans le sens d'inégalité de l'humeur. Permettez que je m'arrête un instant sur ce dernier terme. Pourquoi évoque-t-on ici l'humeur ? Quel rapport avec notre mot du jour ? La bonne et la mauvaise humeur, ça vous parle ? Eh bien, tout se tient, vous verrez. Sachez que le mot humeur est emprunté au latin humor, qui signifie liquide. Ah, tiens, le liquide comme on le voyait plus haut. Au passage, humor traduit aussi le fait d'être mouillé, comme dans le mot humide. Citons ici Aristophane, qui dans Ploutos, dieu du fric, écrivait « Ouh là là, vous deux, les vieilles badernes radoteuses, les birbes égrotants et Kakoshim, en fait d'ineptie, vous avez le pompon. » Vieille baderne, birbe égrotant, n'est-ce pas le portrait craché de notre duc de la Ragugnasse ? Enfin, par extension, Kakoshim est employé en médecine pour qualifier une personne physiquement fragile ou mal en point. Henri de Monterland, dans Le démon du bien, en fournit une illustration parlante. Il avait dormi dans un fauteuil à 4 heures de l'après-midi, comme un vieillard Kakoshim. Sur ce, chers auditeurs, prenez soin de vous, soyez raisonnables, au risque de finir comme le duc, en vieillard Kakoshim. Bien le bonsoir.